Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 15 juin 2025, fête des pères. Bonne fête des papas à tous ceux qui, comme moi, avec l'aide de leurs femmes, ont enfanté la totalité de la population de la planète. Et si ça t'offense, pendant ces mois de la fierté LGBTQ++, ben tu peux aller t'occuper en essayant d'aller me chercher 1 litre de lait de buffle, puis peut-être une douzaine d'œufs de coq aussi. Chers amis, merci d'être avec moi ce dimanche, fête des pères, bonne fête à tous les papas, midi, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air, partagez la vidéo, puis abonnez-vous pendant que vous êtes là, parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir les vidéos et ils ne s'abonnent pas. Je vous annonce officiellement que c'est le samedi 5 juillet que Brochu, une couple d'autres et moi s'en allons à Québec, au Vegas. C'est là que ça va se passer. Un bar de complotistes. Au Vegas. De notre sympathique Richard Poulain qui a des couilles de béton, lui aussi. 5 juin, on va s'amuser. Moi, je vais vous découdre toutes les coutures de la nature humaine. On va s'amuser. J'ai hâte que ça finisse en passant. Le mois de la fierté LGBTQ++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 + parce que j'ai hâte de rebaiser qu'une femme de moi. Pendant ce temps-là, juste avant qu'on plonge vite des sujets que je vais vous partager, oublie pas le bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des milliers et des milliers d'abonnés l'ont acheté. Et ils me disent que, oui, Jean, c'est vrai que ça marche. Augmentation de ton énergie cellulaire, production d'énergie, production d'oxygène de 30%, c'est pas rien, plus plein d'autres bénéfices. C'est hallucinant. Donc, le plus important, ça lutte contre le brouillard cérébral. C'est quoi le brouillard cérébral? Bien, d'après moi, de ce que j'expérimente, de ce que je vis, c'est toute la propagande, c'est tout ce qu'il y a dans l'air, dans l'eau, dans la bouffe. C'est toute la propagande du complexe qui nous gouverne. C'est tous les messages subliminaux. Ça vient embrouiller ton esprit, ton intelligence, tes facultés cérébrales. Ça, je te le dis, ça aide à débrouiller. Je te le jure. Moi, j'en mets dans un peu d'eau. Moi, je compte même plus, là. Même s'il y en a plus, pas, je m'en fous. 20, 25, 30 gouttes, peu importe. Une femme, tu peux mettre 15-20 gouttes. Et tu mets ça dans un petit peu d'eau. C'est pas une dégustation que tu fais de jus de pomme. Ça coûte pas mauvais, ça coûte pas vraiment quelque chose. Tu bois ça d'un trait, tu fais attention à tes comptoirs. Mets-toi au-dessus du lavabo, parce que ça va tacher. Sur tes dents, ta langue, ça part en 2-3 minutes. Mais sur un comptoir de céramique, là, ou de quelque chose de poreux, tu vas avoir la langue bleue, peut-être un peu, mais c'est pas plus grave que ça, parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, je m'en vais faire 2 classes de yoga intense, une de HIIT, puis fitness, puis l'autre de abs and core, 1000 calories de perdu à chaque classe, back to back, il fait 40 degrés dans la salle, je peux dire une chose, ça m'aide, mais j'ai quelque chose d'autre qui m'a amené à un autre niveau, l'eau hydrogénée. Ça, je vais le prendre entre mes 2 classes, mais un petit peu avant la fin de la première classe. Hallucinant, augmentation encore là de ton énergie, de 30%, plein d'autres bénéfices aussi. Les Japonais sont là-dessus depuis longtemps. Plein de gens sont là-dessus. Quand tu te découvres ces produits-là, puis tu fais des recherches, tu te rends compte que toute l'élite performante utilise tous ces produits-là. Parce que c'est de t'amener à un autre niveau. Je parlais avec une de mes profs qui est la propriétaire de 4 studios, Idomen. Puis elle, c'est une athlète dont je ne peux pas comparer même qui que ce soit avec cette femme-là, elle est extraordinaire. Elle a été dans les grands ballets canadiens. Puis je lui disais la semaine dernière, à la fin d'une de ses classes, je lui dis « Alex, tu sais, j'ai commencé l'eau hydrogénée, tu sais, parce que je lui avais dit que j'avais commencé le bleu de méthylène. » Elle dit « Regarde ma bouteille là-bas, là. Moi, ça fait longtemps que j'étais à l'eau hydrogénée. » Là, je comprenais. Là, j'ai commencé à comprendre pourquoi ces gens-là sont si performants. C'est tous des outils qui viennent t'aider. Le but dans la vie, là, c'est pas de finir comme une locumène, comme Serge Gainsbourg, comme une locumène, comme Renaud Séchant.
tous des gens que j'ai écoutés quand j'étais plus jeune, mais que je réalise, c'était tous des locumènes qui se sont ravagés la santé. C'est pas vraiment des exemples que tu veux suivre, même si c'était sûrement du monde avec plein de talent. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça que tu veux finir. Tu veux pas finir comme ceux que je sers assez fréquemment depuis 30 ans, qui arrivent avant de manger avec une panoplie de médicaments, qui sont incapables de marcher sans une marchette ou sans... Non, tu veux le meilleur pour toi, parce que le plus important, dans le fond, c'est toi. Je te laisse les liens dans la boîte de description. N'oublie pas, Make Your Bed, en français, de l'amiral McRaven. Le collagène, très important, marin bovin. Un bon matelas aussi, mousse. Tu peux pas t'en sortir, ça te prend un matelas mousse, puis ils sont pas chers maintenant. Je te laisse tout ça dans la boîte de description. Le pire du pire des pires du pire annoncé, comme toujours, n'est pas arrivé. C'était le 250e anniversaire. Imagine-toi comment le hasard fait les choses pour Donald Trump. Ça, c'est notre gars. Il n'y a personne de parfait, OK? Mets-toi ça dans la tête, là, on le sait. Tu sais, les totos, puis les totons, puis les imbéciles, ils disent « Ouais, lui aussi est corrompu, lui aussi est de l'élite. » Regarde, tous les élus, tous les dirigeants depuis Mathusalem sont tous de l'élite. On le sait, ça. On n'est pas né de la dernière pluie, là. Ils sont tous pourris. Ils sont tous corrompus, mais t'en as qui sont un petit peu plus, comment dire, attentionnés pour les volontés du peuple. Appelons ça comme ça, décrivons ça comme ça, OK? Puis Donald Trump, c'est celui-là. C'est lui qui écoute le peuple. C'est lui qui aura mis... Parce qu'ils vont toujours faire leur affaire, ils vont toujours avancer le même agenda, toute la gang. C'est tout le même monde, là. Mais lui est un peu différent parce que d'abord, il vient sonner les cloches de tout le monde, il vient faire suer tout le monde. C'est ça que tu attends d'un politicien de haut niveau. Pas quelqu'un qui va toujours se conformer, plier les genoux, puis être la marionnette de Klaus Schwab puis des autres, là. Tu veux quelqu'un qui va venir sonner des cloches. Même s'il n'y a rien comme résultat, il a sonné des cloches. Puis peut-être que ça t'a réveillé. Donc, viens pas nous dire, lui aussi, il fait partie du système, lui aussi, hey, le cave, on le sait. Get the F, comme diraient les autres. Va prendre une marche. Comme dirait Renaud Séchant, va marcher à Londres. Ou va prendre une marche sur le Wild Sidewalk. OK? Parce qu'on le sait, ça. Mais il a ramené une normalité pour nous autres qui avons été amenés dans la déchéance depuis 60 ans par les globalistes satanistes. Il a redéfini ce qu'était une femme puis un homme. Il a arrêté la campagne de misogynie contre les femmes, engendrée, commencée par ceux qui pensent qu'ils ont le grand contrôle de la haute moralité. Contrôle les frontières, mais il y a un cœur aussi, tu vas le voir, je vais te le partager, ce qu'il a décidé de faire dans le cas de l'immigration illégale. Et j'en passe et j'en passe. Donc, on ne vient pas nous dire « Coudon! » Grandis un petit peu. Puis c'est quoi ton exemple? Moi, je veux... Tous les bozos qui me critiquent Donald Trump, puis moi, je viens de te le dire, il n'est pas parfait. Puis il y a bien des affaires qui prend comme décision et qui fait qu'ils me font suer. Mais dans l'ensemble, c'est mon homme, c'est mon don. Je suis obligé de dire, c'est mon king ici, là. Même s'ils ne veulent pas de king. Tu comprends? Puis on va aller voir ça aussi. Wake up, man, on le sait qu'il n'est pas parfait. Mais donne-moi donc un exemple de politicien rêvé pour toi, le bozo. Ce serait quoi? Emmanuel Macron en jupe? Justin Trudeau en tutu? Là, on a remplacé Justin Trudeau par Mark Carney. Ça, c'est l'équivalent de changer de T-shirt quand t'as chié dans ton pantalon. Come on, wake up. On le sait qu'il n'est pas parfait. Dans tous ces bozos-là, je veux dire une chose, c'est... Pas difficile le choix, là. Pas difficile le choix. Il a redonné le courage. Donald Trump a gagné le vote populaire de la Chambre, le Sénat, naturellement la présidence. C'est le peuple qui a choisi. C'est le peuple qui a décidé. Contre vent et marée, puis des centaines d'accusations bidons. Comme il l'a dit, il dit, si vous pensez que moi je suis un roi, tu veux comment est-ce qu'on traite le roi, mon chum? Ouais, come on, give me a break. Ceci étant dit, c'était le 250e anniversaire de l'armée américaine hier. C'était le jour du drapeau, puis en plus, c'était le 79e anniversaire
de naissance de Donald Trump, tout ça en même temps. Viens pas me dire que c'est pas extraordinaire, toi. Puis là, ils ont voulu faire une parade militaire pour honorer le 250e anniversaire de la naissance, de la création de cette armée-là. Là, tu as tous les beaux-os de la gauche qui ont dit « Oh mon Dieu, c'est comme les dictateurs qui font des parades militaires. » Puis, hey, c'est pour un événement, le 250e anniversaire de l'armée. Coudon. C'est que tu comprends pas là-dedans, le bozo. Ça, c'est le même clown qui est convaincu qu'on est allé sur la Lune dans les années 60 avec des téléphones à cadran, des voitures qui n'avaient pas de vitre électrique, des voitures qui n'avaient pas d'air climatisé, avec des fusées. Première fois qu'on part avec une fusée, c'était lancé comme avec un slingshot. Bing! Premier essai, ça marche. Là, on est en 2025 avec toute la technologie que tu peux imaginer, puis ils sont jamais capables de dépasser le dôme. Boum! Ça explose, puis après ça, ils s'en retournent. Si ça n'a pas explosé, ils s'en retournent toujours à l'horizontale, puis en descendant vers l'océan. C'est comme tellement du n'importe quoi. Là, tu as Neil Armstrong qui était là dans les installations de la NASA, puis tu le voyais en train d'essayer d'atterrir une copie du supposé module lunaire. Il était jamais capable, tu étais toujours obligé de s'éjecter, puis le fameux module en question s'écrasait. Les autres, premier essai, dans les années 60, téléphone à cadran, pas de vitre électrique, pas d'air climatisé, puis l'ensemble des ordinateurs de la NASA et de leur puissance, là, de tous ces ordinateurs-là, c'était 1/1000e de ton téléphone portable. Puis ils sont allés en dessus, puis en collant, puis ils ont traversé la ceinture de Van Halen, puis là, ils sont là dans l'espace avec leur petite capsule une fois qu'elle s'est détachée de l'avion. Pit, 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 brum, 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 on s'en vient sur la Lune. Hey, où la Lune? Hey! Mets tes lunettes! Check dans le rétroviseur, là, s'il n'y a pas quelqu'un en arrière. Mets ton clignotant, on s'en va à droite. Vroom, vroom, vroom. Bon, OK, on atteint. C'est ça, là. Puis là, il parle avec Richard Nixon, le président des États-Unis. Eux autres sont assis dans une petite capsule, c'est pas plus grand que mon trou de queue. Il y a 3 grosses fusées de propulsion. Je sais pas si tu le sais, mais juste quand il y a des petites mobylettes qui passent chez nous, je les entends, puis je fais un saut à chaque fois. Là, les autres sont assis sur 3 grosses fusées réacteurs d'abord. Il y a combien d'essence là-dedans? Là? C'est pas possible. Puis là, t'es avec Nixon qui est dans le bureau aval avec son téléphone à cadran. « Hey, les boys! Vous êtes rendus où? Oublie pas de mettre tes flashers sur l'étiquette, le gars! » Puis là, l'autre veut répondre tout de suite. L'autre, la CIA, tu l'entends dans le fin fond de l'enregistrement. Il dit « Attends un petit peu, ça prend 2-3 secondes de délai. Il faut leur donner l'impression que vous êtes bien loin. » Ils sont juste dans la pièce à côté. « Oui, oui, monsieur le président, ça va, j'ai mis mon flasher, t'inquiète pas. » Là, ils atterrissent. Ils n'ont jamais atterri nulle part. Même pas d'un champ de patates de la NASA, mais là, il atterrit soudainement, le premier essai, il atterrit sa Lune, avec sa petite... Il s'en va à reculons. Puis l'as-tu vu, toi, le module lunaire? Va te montrer ça, le gros. Ça, c'est les mêmes bozos qui se foutent de la gueule de Donald Trump, mais eux autres sont convaincus de toute cette histoire-là. OK? Regarde bien ça, mon chum. Ça, c'est le module lunaire. C'est pas possible. Ça, c'est le module lunaire, là, gros. Check-moi ça. Are you effing... C'est rendu au monument national de la mécanique. Je l'enverrai au monument national du bricolage. Check-moi la patente à gosse, toi. Ils sont allés sur la Lune avec ça. Il y a plus de papier aluminium là-dedans que dans une cuisine de restaurant. Puis, juste comme ça en passant, là, je ne sais pas si vous l'aviez oublié, là, mais... La température sur la Lune varie considérablement selon qu'il fait jour ou nuit, selon l'endroit, allant d'une température brûlante de 121 degrés Celsius. Tu veux savoir c'est quoi un réchauffement climatique? C'est ça.
121 degrés Celsius en plein soleil, ou à Londres, fait moins 183. Donc, regarde bien ça. T'es à Londres, c'est parce que... où, Londres? Y a-tu des arbres sur la lune, le gros? Come on, give me a fucking break, man. Et ça peut chuter encore plus bas. Ça peut aller jusqu'à moins 246. J'espère qu'ils ont amené une petite laine. Oui, allô? Hello, hello. Oui, c'est Donini ici. Oui, je veux savoir quelle adresse déjà pour votre pizza, les astronautes. Vous êtes à quel cratère? Parce qu'oubliez pas, nous autres, c'est livré en 30 minutes, c'est gratuit. Donc, vous êtes au cratère Tycho, Albéténius, Aristarque, Bailey ou Clavius? Ah, au Clavius, OK. Ça, c'est le studio numéro 4, OK. On devrait être là dans moins de 30 minutes. Wow, pas fort, man. Il n'y a personne d'autre qui n'a jamais retourné, puis eux autres non plus ne sont jamais retournés, mais ils ont tous brûlé. Ils ont tous perdu la technologie. Comme histoire de con, je vais dire une chose, comme histoire de Bozo le clown, ça, c'en est toute une. Pendant ce temps-là, ça, c'est pas des Bozo le clown. On va aller écouter le shérif, un des shérifs d'une ville de Floride, qui a lancé un petit avertissement aux petits gauchistoïdes, là, les faiseurs de troubles payés par George Soros, pour perturber les États-Unis parce qu'on n'est pas content du résultat d'une élection qui a été écrasante, une décision du peuple. On va aller l'écouter, l'avertissement qu'il leur donnait avant d'aller manifester pour le jour du « on veut pas de roi ici ». Écoute-le bien, je vais te dire une chose, tu niaises pas avec ce monde-là. If you spit on us, you're going to the hospital. And then... Si vous nous crachez dessus, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Jail. Et en If you prison. hit one of us, you're going to the hospital and jail. Si vous nous frappez, vous allez à l'hôpital, mais après, en prison. Un petit détour dans le cratère Tycho. And most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have. Et en plus, vous allez être mordu par un de nos magnifiques, gros, méchants chiens. Here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, Si vous nous lancez une brique, un cocktail Molotov, faut que tu pointes une arme envers un de mes hommes, écoute bien ça, mon chum. we will be notifying your family where to collect your remains at. On va appeler ta famille pour leur dire exactement où aller chercher tes restes. Because we will kill you graveyard dead. Parce qu'on va t'éliminer, tu vas te retrouver dans le cimetière. Tu ne niaises pas avec ce monde-là. Ça, c'est des vrais policiers. Ça, c'est un vrai système qui protège le citoyen honnête. Ça, c'est un vrai système policier qui protège les citoyens honnêtes, de toute nationalité. Puis tout le monde est content en Floride, OK? Et non pas un système qui privilégie les criminels au détriment des victimes. On va l'écouter. Sarah Huckabee, Sanders, qui est la gouverneure de l'Arkansas, qui est la fille de Mike Huckabee, qui a déjà été un candidat à la présidence. Je pense qu'il a été nommé par Donald Trump pour une position, peut-être en Israël ou quelque chose comme ça. Elle a été aussi une de ses secrétaires de presse dans son premier mandat. Puis là, maintenant, elle est gouverneure. OK? Gouverneur de l'Arkansas. Tu veux savoir ce que c'était quoi l'impact de la victoire de Donald Trump? Écoute ce qu'elle va te dire. OK? Je vais te le traduire. Écoute bien. Puis toi, tu vas me dire si ça ne tenterait pas d'avoir des élus comme ça. On sait qu'ils sont tous pourris, mais au moins, ils respectent la volonté du peuple. Aujourd'hui, on prend des actions contre la folie du wokisme. What frankly started as a fad among a few grad students has seeped down into corporations. Ça a commencé avec des petits cons à l'école, puis ça s'est rendu jusqu'aux plus grands échelons de nos corporations et du gouvernement. The healthcare industry, dans l'industrie de la santé and increasingly state government.
et dans notre gouvernement. It's demeaning to women, C'est une attaque contre les femmes and it needs to stop. et ça a besoin d'être arrêté. In a moment, I'll sign an executive order Dans quelques instants, je vais signer un ordre exécutif banning a number of all sorts of ridiculous qui va bannir tous les termes ridicules, les mots ridicules qu'on a commencé à introduire dans notre législation puis dans nos habitudes de tous les jours, par ces totons, par ces dangereux personnages qu'on appelle les globalistes, les mondialistes, les socialistes. words from state government documents. On va tout éliminer ça des documents du gouvernement. Those include Ça inclut des mots comme, words like pregnant people, comme les gens enceintes, pregnant people, les gens enceintes. Là, ils ont commencé à introduire ça pour pas être offensant envers qui? Les gens enceintes. Moi, je veux savoir, c'est qui donne du lait dans la ferme? C'est-tu le bœuf ou c'est la vache? On va-tu commencer à dire, les animaux qui donnent du lait, les animaux qui donnent du lait, c'est les femelles. T'es pas convaincu? Ben, va donc chercher un litre de lait de bœuf, le coco. Puis je veux des œufs aussi de coq. Pregnant people, elle dit ça. Out the door. Parti. laboring person. Ou des personnes qui sont en travail pour donner naissance. Des personnes, laboring person birth. What the fuck is this? On est-tu tombé sous le coco ici, là? Puis tout appelle ça du progrès. Laboring person birth. Tout pour éliminer la femme, tout pour diminuer la femme, tout pour effacer la femme de l'histoire, de la biologie, de la vie. Voyons donc. Puis on laisse faire ça. Birth giver and several other nonsense Et d'autres folies de ce genre that have cropped up in recent years. qui ont commencé à se multiplier dans les dernières années. Some on the left will accuse us of being nitpicky. Donc, ceux de la gauche vont nous accuser de faire du cherry picking, hein, de prendre juste des petits mots à gauche et à droite pour essayer de faire du nitpicking. C'est comme la démagogie, peut-être. That Arkansas should just lay down and accept the Que l'Arkansas devrait juste s'asseoir, s'agenouiller puis accepter la révolution culturelle revolution without complaint. sans se plaindre. I say it's the exact opposite. Moi, je dis c'est exactement l'opposé. It's the left that decided that woman C'est la gauche qui a décidé que les femmes ou la femme était devenue un mot sale. is a dirty word. It's the left that decided we needed to toss out C'est la gauche qui a décidé de nous convaincre qu'il fallait se débarrasser de la biologie. basic biology and basic grammar Et la biologie de base et la grammaire de base. along with it. Chapeau. Moi, je ne sais pas, mais t'en as pas beaucoup de politiciens comme ça. Aux États-Unis, ils ont été obligés d'écouter le peuple. Puis ils ont trouvé du courage. Toute la propagande maintenant des médias, pendant qu'on a vu toutes ces manifestations, naturellement, qui s'élevaient contre le fait que le gouvernement de Donald Trump avait décidé d'expulser les immigrants illégaux, les criminels, les vendeurs de drogue. Puis là, tu as tous ces gauchistoïdes-là qui sont tous payés par le même monde, encore là par George Soros, qui ont commencé à manifester partout. On a vu surtout à Los Angeles. Et là, tu en as eu une grosse manifestation. Les gens, ils pensaient qu'on était en train de... Puis les médias faisaient aller cette histoire-là, qu'on était en train d'expulser une pauvre mère de famille. Mais regarde l'histoire, c'est quoi? A large crowd quickly gathered to protest what they thought was an enforcement on undocumented immigrants. Donc, tu as eu une foule qui s'est rassemblée, qui a commencé à grossir, parce qu'on pensait, parce qu'on a laissé courir la rumeur, qu'on était en train de venir chercher une femme qui était non documentée, hein, une immigrante non documentée. Now, a woman who was arrested protesting that day Donc, une femme qui a été arrêtée, qui manifestait cette journée-là, is shedding new light on what agents were really looking for. Ça vient jeter la lumière sur ce que les agents recherchaient vraiment. 27-year-old Isabel Lopez
Isabelle Lopez, 27 ans. Has been indicted on 4 counts, Elle a été accusée de 4 chefs, incluant obstruction, obstructing, impeding, impeding, resisting resisting, and assaulting officers. et assaut contre policiers. Authorities say that Lopez punched an FBI agent Lopez, on le voit ici, a frappé un agent du FBI in the head, à la tête. kicked and shoved other federal Elle a frappé avec ses pieds et poussé plusieurs autres agents. agents and even threw a softball at the Et elle a même lancé une balle de baseball back of a Hennepin County dans le dos d'un policier de ce comté-là. deputy. And what Lopez and others thought was an ice raid Et tous, elle et les autres qui étaient là, qui pensaient que c'était un raid, là, une descente de ICE, l'organisation gouvernementale d'expulsion des immigrants. raid was actually part of a criminal investigation, Ça faisait partie plutôt d'une enquête criminelle one that yielded 900 pounds of qui a abouti à la saisie de 900 livres de méthamphétamine. methamphetamine. Multiple federal agencies Beaucoup d'agences étaient associées dans cette opération de saisie de drogue. executed search warrants at a number of locations. They are all Dans plusieurs endroits de cette connected ville, to an investigation into drug trafficking, c'était une descente pour du trafic de drogue human trafficking, and money et de blanchiment d'argent et de trafic humain. laundering. Officials say they recovered 900 pounds of Ils ont récupéré 900 livres de meth, une drogue extrêmement nocive, meth from a Burnsville storage shed dans une espèce de hangar. worth 22 to Ça vaut jusqu'à 25 millions sur le marché de la rue. $25 million. Agents also seized gold-plated guns Ils ont aussi saisi des armes, des pistolets plaqués or and portraits of Al Pacino's character from the movie et des belles photos d'Al Pacino dans son fameux film, hein? Et le film épique. Scarface. Lopez Scarface. made an initial appearance in U.S. District Court. Remember, these are federal Donc, vois-tu tout le brouhaha qui a été fait par ces pseudo-manifestants qui ont tous été manipulés, mais on s'en allait faire une descente. Come on, wake up. Quant à ce qui se passe avec l'Iran et l'Israël, qu'est-ce que je t'avais dit? Il n'y a rien qui va se passer. L'Iran est d'un niveau militaire d'un pays, je sais pas, moi, des années 50. Là. Tu peux même pas comparer les deux. Puis c'est pas pour dénigrer les Iraniens, c'est juste pour que tu sois réaliste, qu'on est en train toujours de te faire peur, pour que tu sois convaincu qu'il faut toujours financer le complexe militaro-industriel. On t'a fait peur avec l'Iran. Mon Dieu, l'Iran. Ça fait 40 ans qu'ils nous disent qu'ils sont à 2 jours d'avoir la bombe nucléaire. Je sais pas, moi j'ai des amis iraniens, là. Je vais te dire une chose. Je pense pas que tu irais vivre en Iran, OK? C'est pas pour dénigrer les Iraniens, là, mais ils ont même lancé des missiles qui ont frappé un village arabo-musulman à Tamra. Ils se sont trompés de cible. Il n'y a pas un avion iranien que tu as vu dans ça. Puis les Juifs, eux autres, sont partis avec leurs avions. Ils sont allés contrôler toute l'air, l'espace aérien iranien, puis ils ont fait ce qu'ils voulaient. Comme ils ont fait ce qu'ils voulaient au Liban, comme ils font ce qu'ils veulent. Parce que c'est eux autres les grands boss, ultimement. Puis les États-Unis ne sont même pas impliqués encore là-dedans. Là. Tu peux même pas comparer. Là, ils te disent que Poutine s'en va dans une autre phase pour l'été, dans sa guerre contre l'Ukraine. C'est parce que là, je ne sais pas, moi, ça fait 3 ans que ça dure, cette affaire-là. La Russie, 140 millions, l'Ukraine, 40. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Si la Russie est si forte que nous disent Scott Ritter puis McGregor, puis que c'est la grande menace de l'humanité, moi, je ne sais pas, ça fait... Là, ils embarquent dans une autre... Là, ils ont dit, on a une nouvelle stratégie. Ben là, je ne sais pas, là, moi. À 140 millions, avec un complexe militaro supposément si puissant, ça fait longtemps que l'affaire aurait dû être ketchup, mon chum. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis il y a plein de choses qui ne marchent pas, comme quand on dit « Oh mon Dieu, Saddam Hussein, il y a la 3e armée la plus puissante au monde. » Les majorettes de Sainte-Marthe auraient pu botter le cul de l'armée de Saddam Hussein, sans dénigrer les Irakiens. C'est juste que... Il était là avec son fusil
à poudre noire, 100 balles sur son balcon. Pout, 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 envoyez-nous de vos enfants, on va les démembrer, puis on va les envoyer aux 80 du désert. Ben, je ne sais pas, là, mais ça ne s'est pas produit. Ils sont arrivés là, ça a pris 24 heures. Je ne sais pas si tu le sais, mais des bêtes, là, quand tu n'as pas le mouvement LGBTQ++ qui est à la tête de l'armée américaine, je peux te dire une chose, tu ne veux pas faire affaire avec l'armée américaine. As-tu entendu le shérif, qu'est-ce qu'il a dit, là? Ça, c'est un shérif de la Floride. Imagine-toi l'armée américaine, quand c'est vraiment des vrais soldats qui sont là, puis que les femmes sont là à faire de la vaisselle, je peux te dire une chose, tu ne veux pas te frotter à ces gens-là, puis avec l'armement que ces gens-là ont, puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, là, mais c'est juste pour que tu reviennes sur Terre. Israël, ça fait 65 ans qu'ils disent qu'ils sont menacés. Come on, give me a break. C'est qui passe au cash depuis 60 ans? C'est pas les Juifs, là. Réveille, man. Ils sont, oh mon Dieu, l'Iran va éliminer Israël. Ça fait 40 ans qu'ils le disent, ça s'est jamais fait. Même ma mère, elle m'a toujours dit, le chien qui aboie, je peux dire une chose, c'est pas lui qui va te faire peur. OK? Donc là, on en revient tout à la même histoire, toujours. Pout, Joseph Blaise, Saint-Hubert Barbecue, on s'en vient livrer du poulet sur la lune. Come on, give me a break. Grandis un petit peu. Viens nous voir à Québec. Ça va t'aider à grandir, mais en tout cas, tu vas pisser dans ton pantalon. On vous attend. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui va se passer. C'est juste un gros show de boucan pour endormir toutes les populations. Chaque dirigeant a sa méthode pour endormir les populations. Ils sont tous dans le même bain, prennent tous le même bain en même temps. Puis ils s'amusent tous avec les mêmes jouets. Puis toi, t'es laissé gros gens comme devant. Puis ta vie, tu passes à côté. Donc, perds pas ton temps qu'eux autres. Occupe-toi de ta vie. Puis ça, t'en parles de ça, mais il faut que t'en parles en t'amusant et en prenant ça avec un grain de sel. Moi, j'ai vraiment changé, surtout avec l'eau hydrogénée puis le bleu de méthylène. Me dire une chose, le brouillard, il s'en va. Puis tu vois les choses au vrai jour, comme jamais tu les auras vues. Je te laisse là-dessus. Bon dimanche, bonne fête des pères.